Est-ce que vous êtes du genre, vous aussi, à avoir hâte de rentrer le soir du boulot, à avoir hâte d'être en week-end, à avoir hâte d'être en vacances? En fait, est-ce que vous êtes du genre à vous dire que ce sera mieux après, que ce sera mieux quand vous aurez mis certaines choses en place, que ce sera mieux quand les enfants seront grands, que ce sera mieux, bref, que tout sera toujours mieux après? Et en fait, finalement, on s'aperçoit que quand on est sur le fameux après, en fait, il y a toujours quelque chose. Alors, pourquoi je vous parle de ce thème aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai suivi une cliente sur 3 séances sur cette thématique-là. C'est une dame qui est arrivée en me disant tout simplement: «Je suis insatisfaite et je n'en peux plus». Et en creusant un petit peu dans l'échange qu'on a en début de séance, effectivement, on s'est aperçu ensemble qu'elle était précisément dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle était toujours en train de se dire que ça irait mieux plus tard et qu'elle se mettait toujours des espèces d'objectifs, ce qui fait que ça l'empêchait complètement d'être mieux aujourd'hui. Alors, la toute première chose que je voudrais dire, c'est qu'on peut très bien avoir ce fonctionnement-là et être très bien avec ça. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami très proche pour qui le fait d'être un petit peu insatisfait tout le temps, c'est-à-dire un petit peu déstabilisé, en fait, c'est une forme de moteur. Donc en fait, il n'y a pas forcément de jugement à porter comme ça, a priori, sur le fait d'être un petit peu toujours entre deux, un peu déstabilisé, en ayant toujours l'impression de se dire « ça ira mieux demain ». Finalement, l'insatisfaction, elle peut avoir tout un tas de visages et elle peut être vécue de tout un tas de manières différentes. Et moi, j'insiste toujours sur le fait que si vous êtes bien avec quelque chose, même si c'est une forme d'équilibre et que par moment vous êtes bien et puis par moment vous êtes un petit peu plus inconfortable, mais que dans l'ensemble, finalement, vous êtes très bien avec ça, si vous êtes bien avec ça, vous êtes bien avec ça. Donc ça, c'était vraiment la première parenthèse importante que je voulais faire. Donc je reviens maintenant sur l'histoire de cette cliente et en fait cet exemple-là, je voudrais vraiment le prendre pour les personnes qui se reconnaîtraient dans ce que je suis en train de décrire, parce que finalement c'est un état et une manière de fonctionner qu'on retrouve tous assez souvent. On peut être souvent un petit peu en train de se dire oh là là, vivement les vacances, oh zut il pleut, vivement qu'il pleuve plus, vivement que ce soit l'été, et puis si l'été est pourri, on se dit du coup c'est tout pourri, vivement que les enfants soient grands, puis quand les enfants soient grands on se dit oh là là, qu'est-ce que c'était bien quand ils étaient petits. Ce que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui avec ce thème-là, c'est pas tellement de creuser ce qui se passe et pourquoi on est en insatisfaction, etc. Ça peut être quelque chose qu'on peut faire, mais qui est un autre travail. Là, j'avais vraiment envie de revenir sans bien sûr rentrer dans des détails, mais en gros dans les grandes lignes pour comprendre ce qui se passe. Lorsque l'on est en train de dire, donc de penser, ça sera mieux plus tard. Et c'est juste cette phrase-là que j'ai vraiment envie de prendre, de sortir un peu de son contexte et d'aller étudier un petit peu ce qui se passe dans le cerveau quand on dit ce genre de phrase, quand on prononce ou simplement quand on pense des phrases comme ça. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment comme si on était en train de programmer notre cerveau. En fait, on a l'habitude de comparer notre cerveau à un ordinateur. Et dans un ordinateur, comme vous le savez, la base est très simple, c'est 0 ou 1. Et dans notre cerveau, ce qui se passe est vraiment au départ aussi simple que ça. C'est-à-dire, soit il y a une impulsion électrique qui envoie une information d'un point A à un point B, donc le 1 de l'ordinateur, soit l'information ne part pas, soit il n'y a pas d'impulsion électrique et on pourrait dire que c'est le 0. Et tout notre cerveau fonctionne au départ sur cette base-là, toute simple, 0 il ne se passe rien, 1 il y a une impulsion électrique. Ça c'est vraiment la base. Alors après, l'autre chose qu'on peut voir, c'est que l'impulsion électrique, elle peut soit déclencher un mécanisme, soit empêcher un mécanisme. La deuxième chose qui est super importante dans notre cerveau, c'est que notre cerveau, il consomme de l'énergie et comme tout élément naturel qui consomme de l'énergie, son but, c'est de consommer le moins d'énergie possible. C'est pour ça que dès que c'est possible, en fait, toutes les informations, une fois qu'elles ont été, on va dire, prédigérées par le cerveau, elles basculent à l'intérieur pour devenir un automatisme. Et c'est exactement comme sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler quelque chose, vous êtes en train par exemple de réfléchir à un texte, et puis à un moment donné, une fois que vous avez fini d'écrire votre texte, vous allez l'enregistrer, et quand vous l'enregistrez, vous le balancez dans le disque dur de l'ordinateur, et bien c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de réfléchir à quelque chose, dès que possible, le cerveau va balancer l'information dans ce qui va devenir un automatisme. Et ça, c'est le principe hyper basique de nos apprentissages. Quand vous apprenez quelque chose, vous décortiquez le mouvement, ça demande de la réflexion, et dès que le mouvement est compris, dès que le mouvement a été décortiqué, compris, il bascule dans la partie automatique afin que ça devienne un automatisme et qu'on ait libéré de la place pour faire autre chose. Donc ça, c'est la deuxième chose très importante. Alors bien sûr, pour l'instant, on voit pas trop bien le lien entre le fait d'avoir des automatismes, un petit peu comme des programmes intégrés, et le fait d'être insatisfaite parce qu'on se dit ça ira mieux plus tard.
Donc, vous avez votre cerveau avec ses programmes intégrés, Exactement comme votre ordinateur va avoir tout un tas de programmes qui ont été installés au départ. Et une fois qu'ils sont installés, ça devient des programmes automatiques qui fonctionnent en automatisme. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un programme va s'installer dans le cerveau ou ne va pas s'y installer? En fait, qu'est-ce qui va créer le programme qui va s'installer dans notre cerveau? Eh bien, tout simplement, c'est notre pensée. C'est le fait d'avoir une pensée que l'on va vivre comme si c'était la réalité, comme si c'était une évidence. À chaque fois qu'on est en train de vivre, de penser quelque chose en ayant tout le ressenti qui va avec, et c'est quelque chose que l'on vit bien plus souvent qu'on pense. Par exemple, lorsque l'on est plongé dans un film, lorsque l'on est plongé dans un livre, lorsque l'on est en voiture complètement perdu dans ses pensées, qu'on se met à parler tout seul parce qu'on est en train de se refaire une discussion, on est exactement dans le domaine de l'imagination, c'est-à-dire que on est en train de penser à quelque chose. Concrètement, on n'est pas en train de parler à quelqu'un. Concrètement, s'il se passe quelque chose à la télé ou sur un film qu'on regarde, on n'est pas en train de le vivre. Donc on est vraiment dans nos pensées, mais on est tellement parti loin dans notre pensée, dans notre imaginaire, qu'on voit bien que nos pensées deviennent réalité dans notre corps. On peut même se mettre à avoir des réactions physiques, on parle tout seul, il peut y avoir des réactions même par exemple si on pense à quelque chose qui nous fait peur, on va avoir l'air chair de poule, parce que dans le cerveau, à l'instant où vous pensez à quelque chose comme si c'était la réalité, ce sont les mêmes zones qui s'activent que vous soyez en train de faire quelque chose ou que vous soyez en train de penser que vous êtes en train de faire quelque chose. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et quand le cerveau est en train de faire, alors il est en train d'apprendre, et quand il est en train d'apprendre, alors ça devient un automatisme. Et du coup, une fois qu'on a un peu mis tout ça en place, mais alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'on se dit « ça ira mieux demain, ça ira mieux plus tard, ça ira mieux quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai fait cela ». Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on est en train de dire? Quand on dit « ça ira mieux demain, ça ira mieux plus tard », la pensée racine qui est derrière tout ça, c'est « ce qui se passe maintenant ne me convient pas ». Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ce genre de phrase? On est en train de l'ancrer comme un apprentissage, comme un programme installé dans notre cerveau. Et une fois que c'est installé, c'est un automatisme. En plus, comme on ne se rend même pas compte qu'on l'a installé soi-même, qu'on l'a créé, que c'est un automatisme et qu'en fait le truc il est là juste parce qu'on l'a installé à un moment donné, bah forcément le truc il continue de se reproduire. On a installé le programme dans le cerveau, le programme il s'appelle « Mon quotidien ne me convient pas ». Et après on s'étonne de ne pas être bien. Et puis après, il y a les autres parties de nous qui voient ce qu'elles font avec ce truc-là. Soit elles sont satisfaites parce que ça correspond, comme je vous disais, c'est une forme de moteur, c'est une forme de, ça permet qu'on ait l'impression d'aller toujours de l'avant, etc., etc. Ou soit à un moment donné, c'est un système qui peut-être a fonctionné pendant un temps, puis à un moment donné, il y a d'autres parties de vous qui disent non, mais en fait non, ça me va pas, je suis pas bien, je suis tout le temps pas bien et je sais pas pourquoi. Il est super basique notre cerveau. Les mécanismes sont incroyablement raffiné, mais la base est vraiment hyper simple. C'est aussi simple que le 0 et le 1 d'un ordinateur, c'est oui ou non, c'est ça marche ou ça marche pas, c'est enclenché, c'est pas enclenché. Et puis de savoir que nos pensées sont créatives, pas simplement parce que y a quelque chose, pas simplement parce qu'il y a quelque chose qui peut sembler un peu ésotérique ou quelque chose qui peut sembler un peu spirituel. Pourquoi pas, mais bien au-delà de ça, parce qu'il y a une réalité dans notre cerveau. Et en fait, on le sait déjà, on le vit tous les jours. Quand on est soi-même en pensée dans l'imaginaire et qu'on est en train de vivre quelque chose, on voit très bien qu'on est en pensée et qu'on vit quelque chose comme une réalité. Ce qu'on ne sait pas, c'est en effet ce que ça déclenche, ce que ça enclenche chimiquement dans notre cerveau, c'est-à-dire que ça enclenche le « ok, on lance le programme, ok, c'est un programme qui fonctionne ». Si c'est un programme qui fonctionne, et ben alors il tourne, et il tourne en boucle. Bref, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo, encore une fois, pour remettre les choses à plat. Ça permet de s'apercevoir qu'on n'est pas victime, qu'en fait les choses se passent pour une bonne raison et qu'on peut avoir un contrôle dessus, qu'on peut décider de mettre en place un autre système, qu'on peut décider de penser différemment. Et comme je vous le dis à chaque fois, amusez-vous avec votre cerveau, faites vos propres expériences, lancez-lui des petits défis, demandez-vous, tiens, demain je vais changer de manière de fonctionner, je vais penser comme ça et on va voir ce que ça donne. Laissez-vous surprendre, éclatez-vous. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker avec un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne qui est encore toute petite. D'ici là, portez-vous bien, soyez insatisfait ou pas, c'est comme vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.